Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très importantes sur notre club bien-aimé. La première nouvelle concerne Rubén Neves, qui pourrait vivre ces dernières semaines dans le football arabe, et son avenir, si tout va bien, pointe directement vers le Santiago Bernabéu. Le Real Madrid, toujours attentif aux mouvements les plus intelligents du marché, a posé ses yeux sur un footballeur qui, au-delà des projecteurs médiatiques ou des titres grandiloquents, représente exactement ce dont une équipe a besoin, qui se construit sur la stabilité, l'engagement et le talent discret. Neves, avec ses 28 ans et une carrière déjà consolidée au Portugal, en Angleterre et en Arabie Saoudite, apparaît sur le radar blanc comme un recrutement stratégique, solide et parfaitement aligné avec les valeurs sportives de l'institution merengue. Il ne s'agit pas d'une opération improvisée ni d'un intérêt passager. La direction sportive du club blanc évalue le profil du Portugais depuis un certain temps et ce n'est pas une coïncidence si son nom a gagné en force à l'approche de la fenêtre des transferts d'été. Il y a un plan derrière, un diagnostic clair sur la nécessité d'ajouter de l'expérience au milieu de terrain, surtout à une position qui exige une intelligence tactique, un bon positionnement et une capacité de leadership. Rubén Neves a tout cela. Tout au long de sa carrière, il a démontré une maturité impropre à son âge, déjà depuis ses premières années en tant que professionnel au Porto, où, à seulement 17 ans, il se distinguait par sa lecture du jeu et son calme avec le ballon. Son passage en Premier League n'a fait que confirmer ce que les plus attentifs savaient déjà. Nous avions affaire à un milieu de terrain complet. À Wolverhampton, il est rapidement devenu l'axe de l'équipe, assumant naturellement le rôle d'organisateur, de récupérateur et d'exécuteur. Peu de joueurs gèrent aussi bien la dualité entre défendre et construire. Neves est quand pressé, quand coupé, quand temporisé et surtout quand lancer une passe qui brise les lignes. Son tir de longue distance est devenu presque une signature enregistrée et sa précision dans les lancers l'on rappelle les grands spécialistes du milieu de terrain européen. Son arrivée dans le football saoudien, loin de représenter un recul compétitif, a été une décision stratégique qui lui a permis de sécuriser une stabilité financière sans perdre de rythme compétitif. Le niveau de ses performances avec Al Hilal a été très élevé et n'est pas passé inaperçu. En fait, dans une ligue avec de nombreux noms médiatiques et des recrutements millionnaires, Neves est distingué par sa performance et sa régularité. Il a été un titulaire indiscutable, a dirigé l'équipe sur le terrain et est resté en forme, loin des blessures ou des baisses de performance. Tout cela en fait une option très attractive pour un club comme le Real Madrid, qui a besoin de certitude et non d'expérience. Depuis la capitale espagnole, l'intérêt est clairement perçu. La direction considère que c'est le moment idéal pour incorporer un milieu de terrain expérimenté qui ne nécessite pas de temps d'adaptation et qui sache gérer la pression que implique de porter le maillot blanc. Car ce dont on a besoin au Bernabéu, c'est de caractère. Il ne suffit pas d'avoir de la qualité, il faut de la personnalité, de l'expérience et un engagement absolu envers le maillot. Et Rubén Neves a démontré dans tous les clubs où il a joué qu'il a la tête froide, le cœur chaud et les pieds bien ancrés sur terre. Les négociations ne sont pas encore closes, c'est certain, mais les contacts existent, sont sérieux et tout indique qu'ils pourraient s'intensifier dans les prochaines semaines. Selon des sources proches de son entourage, le joueur voit d'un très bon œil la possibilité de rejoindre le Real Madrid. Pour lui, ce serait une reconnaissance de toute sa trajectoire, l'opportunité de disputer les plus grands titres du monde et de concourir chaque semaine au plus haut niveau. Ce n'est pas un caprice ni un mouvement sous pression externe. C'est une aspiration légitime d'un footballeur qui a travaillé dans l'ombre pour atteindre le sommet et qui se trouve maintenant au point exact de maturité pour affronter ce défi. Sur le plan économique, l'opération ne sera pas simple. Al Hilal n'a pas d'urgence financière et demandera probablement un montant important pour le transfert. Cependant, dans le football, la volonté du joueur compte et si Neves insiste pour partir, le club saoudien pourrait faciliter son départ en échange d'une compensation raisonnable. Le Real Madrid, de son côté, a déjà démontré à plusieurs reprises qu'il sait négocier avec intelligence. Il ne se lancera pas dans le paiement de sommes exorbitantes, mais s'il y a une possibilité réelle, il saura se mouvoir avec la prudence et la détermination qui caractérisent sa direction. Ce qui est clair, c'est qu'il ne s'agit pas d'un simple pari. L'éventuelle arrivée de Rubén Neves serait une décision réfléchie, mesurée, alignée sur une vision claire de l'avenir. Le Portugais ne vient pas pour apprendre ni pour tenter sa chance. Il vient pour ajouter, pour concourir et pour gagner. Son expérience internationale, son profil technique et tactique et sa fiabilité dans les moments clés en font un atout de premier niveau. De plus, son profil discret en dehors du terrain, loin des scandales ou des distractions inutiles, s'intègre parfaitement au modèle de professionnel recherché par le club,
des joueurs engagés qui parlent peu et travaillent beaucoup. Et que pense le public méringué de tout cela? Que pensent les supporters et les membres blancs de la possibilité que Rubén Neves porte le maillot du Real Madrid la saison prochaine? L'opinion générale semble favorable. Beaucoup considèrent qu'il s'agit du type de recrutement qui garantit la stabilité, qui n'a pas besoin de marketing pour performer et qui apporte ce qui est nécessaire. Ordre, équilibre et calme. D'autres soulignent que dans une équipe pleine de talents offensifs, un joueur comme Neves est le ciment qui maintient tout uni. Celui qui court quand les autres se reposent, celui qui voit avant ce qui va se passer, celui qui donne la passe que les autres n'intuitent même pas. Et on ne peut pas oublier un autre facteur déterminant, la Ligue des champions. Concourir en Europe nécessite des milieux de terrain qui ne reculent pas dans des environnements hostiles, qui gardent leur calme quand l'adversaire presse, qui soient capables de refroidir un match ou de l'accélérer selon les besoins. Neves a démontré qu'il a ce profil européen, qu'il sait jouer dans des scénarios difficiles et qu'il ne craint pas la responsabilité. L'avoir dans l'équipe serait une garantie supplémentaire pour les grands matchs, ceux où les saisons se définissent. Sur le plan tactique, son incorporation permettrait de nouvelles variantes à l'équipe technique. Il peut jouer comme unique pivot, en double pivot ou même avancer dans une ligne de 3. Il a une intelligence positionnelle, c'est quand couvrir les espaces, quand sauter à la pression et quand reculer. Il n'a pas besoin de briller pour être déterminant, et c'est peut-être sa plus grande vertu. Il ne fait pas de bruit mais fait la différence. En définitive, si le recrutement se concrétise, le Real Madrid n'ajouterait pas seulement un grand joueur, mais aussi un grand professionnel, quelqu'un qui comprend le jeu, respecte le blason et arrive avec l'illusion d'un débutant mais avec l'expérience d'un vétéran. Et toi, Madridista, qu'en penses-tu? L'arrivée de Rubén Neves au Bernabéu t'enthousiasme-t-elle? Penses-tu qu'il est le renfort dont le milieu de terrain a besoin pour continuer à dominer l'Europe et le monde? Les cartes sont sur la table, le joueur veut, le club évalue et les prochains jours seront cruciaux. La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club, le Real Madrid. Ce club, qui tout au long de son histoire a su se réinventer sans trahir son essence, semble sur le point d'écrire un nouveau chapitre qui unit tradition et vision d'avenir. Ce qui semblait être en été orienté vers le renforcement de l'attaque avec l'incorporation d'une figure établie a pris un tournant inattendu, mais non moins passionnant. Au lieu de regarder vers l'extérieur pour une solution, le club a décidé de regarder vers l'intérieur, et ce qu'il a trouvé a été plus qu'espéré. Gonzalo Garcia, attaquant de l'équipe réserve, a fait irruption avec une force qui a non seulement changé les plans, mais aussi touché le cœur du madridisme. Dans un contexte où le bruit médiatique domine souvent le football moderne, où les millions d'euros et les présentations grandiloquentes éclipseront souvent le vrai talent, le Real Madrid mise à nouveau sur ce qui compte vraiment, la qualité, l'effort, la mentalité gagnante et la formation depuis la base. Gonzalo Garcia, formé au centre de formation blanc, a su saisir sa chance avec une maturité que l'on ne voit pas tous les jours chez un joueur qui a à peine effleuré le football d'élite. Sa performance lors de la Coupe du Monde des clubs a été l'étincelle qui a allumé une passion qui ne connaît ni âge ni expérience. Quand un jeune répond avec personnalité, intelligence et efficacité, au Real Madrid, on l'écoute. Et Veilla si on l'a écouté. Xavi Alonso, l'actuel entraîneur de la première équipe, a été le premier à voir en Gonzalo quelque chose de plus qu'un jeune joueur prometteur. Il a vu un joueur déjà prêt à contribuer. Sa présence lors des matchs de la Coupe du Monde des clubs n'a pas été une simple récompense ni une tactique fortuite, mais une décision courageuse, fruit du travail quotidien, de la performance constante et d'une foi renouvelée dans le centre de formation blanc. Et le jeune attaquant n'a pas déçu. Il s'est déplacé avec détermination, a compris le rythme du match, a su quand s'associer, quand se démarquer et quand entraîner les marques. Et surtout, il a joué avec le respect que exige ce maillot, mais sans la peur qui paralyse. Cela ne s'entraîne pas, cela se porte en soi. La décision de ne pas recruter un numéro 9 renommé et de miser sur Gonzalo Garcia comme solution interne n'est pas seulement un changement dans la planification, mais une déclaration de principe. Cela signifie que le Real Madrid croit en son centre de formation, fait confiance à ses formateurs et est prêt à donner des opportunités réelles à ceux qui ont démontré être préparés. Car il ne s'agit pas d'un cadeau, il ne s'agit pas de combler un vide pour faire semblant. Il s'agit d'une décision réfléchie, soutenue par le corps technique, la direction sportive et de plus en plus par des supporters qui commencent à voir en Gonzalo quelque chose qui rappelle ces joueurs qui, un jour, sont sortis de l'usine pour conquérir le monde. Et qu'a fait Gonzalo pour mériter cette place? Bien plus que ce que les statistiques peuvent refléter. Son impact ne se mesure pas seulement en but ou en passe décisive, mais dans la façon dont il se déplace sans le ballon, comment il interprète chaque jeu, comment il presse l'adversaire sans compter ses efforts. C'est un attaquant moderne mais avec une âme classique, l'un de ceux qui ne se cachent pas, qui se battent pour chaque ballon et qui se sacrifient pour le collectif.
Et cela, dans un club où chaque détail compte, est énormément valorisé. Il ne s'agit pas de combler un vide, mais de créer de nouvelles possibilités. Et Gonzalo, avec son engagement et son calme, s'est gagné le droit d'être l'une de ces options. De plus, son éruption a ouvert une voie importante pour que le club puisse orienter ses ressources de manière plus stratégique. En n'ayant pas besoin d'incorporer de manière urgente un attaquant de haut niveau, le Real Madrid peut rediriger son attention et ses investissements vers d'autres domaines qui nécessitent également des renforcements ou une consolidation. C'est une décision qui équilibre le sportif et le financier, et qui renforce également le message selon lequel, dans cette institution, le talent local est valorisé. À une époque où le gaspillage excessif étant critiqué, le fait de faire confiance à un joueur du centre de formation avec ce niveau de projection envoie un signal puissant au monde du football. Mais au-delà du plan économique et tactique, ce qui enthousiasme le plus, c'est la composante émotionnelle. Gonzalo Garcia n'est pas un inconnu. C'est un jeune homme qui a grandi avec le maillot blanc, qui s'est entraîné pendant des années avec les yeux rivés sur le Bernabéu, qui a vécu chaque victoire et chaque défaite de l'intérieur. Pour lui, ce n'est pas seulement une opportunité professionnelle, c'est un rêve réalisé, la matérialisation d'années de sacrifices, de travail silencieux, de croire quand beaucoup ne croyaient pas. Et cela en fait quelqu'un qui ne veut pas seulement être au Real Madrid, mais qui ressent le besoin de se donner à fond à chaque jeu, car il sait ce que cela signifie, car il le porte en lui. Alors, en tant que Madridista, nous ne pouvons nous empêcher de nous demander, n'est-ce pas ce que nous voulons ? N'est-ce pas ce qui nous émeut en tant que supporters, voir un jeune du centre de formation se faire une place, voir un jeune se battre pour chaque ballon comme si c'était le dernier, voir quelqu'un qui ne joue pas seulement pour le Real Madrid, mais qui le ressent ? Gonzalo représente cela. Il représente le passé, le présent et le futur. Il est la preuve vivante qu'il y a du talent dans le centre de formation, mais aussi du cœur, et quand ces deux choses se rejoignent, le résultat est toujours prometteur. Le chemin ne sera pas facile. Nous le savons, l'exigence du Bernabéu est maximale et chaque minute sur le terrain sera un examen. Mais nous savons aussi que dans ce club, quand quelqu'un montre du caractère et de l'engagement, les supporters répondent. Gonzalo Garcia a l'opportunité de sa vie et tout indique qu'il est prêt à la saisir. Il n'arrive pas avec des airs de star, il n'arrive pas avec des exigences ni avec une légion de représentants. Il arrive avec ses crampons, son effort et un sourire qui reflètent l'illusion et l'envie de conquérir le monde. Et cela, en ces temps, vaut de l'or. Et bien sûr, il faut valoriser la décision du corps technique. Il n'est pas facile de miser sur un jeune dans une position aussi exigeante, mais le faire démontre de la conviction, de la confiance dans le projet et du courage. Xavi Alonso connaît la pression. C'est ce que chaque décision implique et pourtant, il a misé sur lui. Cela parle aussi de l'environnement qui se construit. Un environnement où le travail est valorisé, où le talent est récompensé, ou peu importe si tu as 18 ou 30 ans, tant que tu es préparé. Et Gonzalo l'est. Maintenant, la responsabilité passe aussi aux supporters. Sommes-nous prêts à soutenir l'un des nôtres, à faire preuve de patience si un match ne se passe pas comme prévu, à reconnaître l'effort de celui qui représente les valeurs de ce club depuis les racines ? L'histoire du Real Madrid est pleine de jeunes du centre de formation qui ont tout donné, qui ont marqué une époque et qui se sont gagnés le cœur du Bernabéu. Gonzalo peut être le suivant, mais il a besoin de ce coup de pouce, de cette confiance, de ce cri d'encouragement que seul le madridisme s'est donné. Chers supporters blancs, toi qui as vu tant de légendes naître, l'arrivée de Gonzalo Garcia dans la première équipe t'enthousiasme-t-elle ? Penses-tu qu'il est temps de regarder plus vers le centre de formation et moins vers le marché ? Ressens-tu, comme beaucoup, que quand un joueur de la maison répond « La victoire a encore meilleur goût ». Le débat est ouvert, mais l'illusion est déjà installée. Il n'y a pas de marche arrière, car au Real Madrid, les légendes ne viennent pas toujours avec des millions. Parfois, elles naissent simplement à la maison. Et quand cela arrive, quand le blason est tatoué dans l'âme depuis l'enfance, le résultat peut être magique. Gonzalo Garcia est sur ce chemin. La troisième nouvelle est un énorme scoop au Madrid. Préparez-vous pour une nouvelle qui, à mon avis, nous remplit d'une immense illusion et d'une confiance absolue dans la direction de notre club. Depuis les bureaux de notre glorieux club, un mouvement est en gestation et pourrait être clé pour la prochaine saison. Le Real Madrid avance à pas ferme vers le recrutement d'Alexander Sørloth, l'attaquant norvégien, une véritable bête dans la surface, qui émerge comme une option à bas coût et qui répond directement à l'une des demandes les plus importantes de notre flamboyant entraîneur, Xavi Alonso, qui a clairement indiqué depuis son arrivée qu'il voulait un avant-centre pur dans l'équipe. Cela signifie penser avec la tête, avec une vision d'avenir et avec l'astuce que seul notre président, Florentino Pérez, s'est appliqué sur le marché. Depuis que Xavi Alonso a atterri sur le banc, l'attente a été maximale. Nous étions tous anxieux de connaître sa vision pour l'équipe
Surtout, ses besoins sur le marché des transferts. Nous voulions voir si sa stratégie s'alignait avec les aspirations des supporters et si nous maintiendrions ce pari sur les jeunes talents, la polyvalence et la projection d'avenir qui nous a tant réussi ces dernières années. Et l'une des priorités que l'entraîneur basque a manifestées avec une totale clarté et sans demi-mesure est l'incorporation d'un avant-centre avec un profil très spécifique. Un joueur qui puisse être une référence dans la surface, qui fixe les défenseurs centraux, qui est une grande frappe des 2 pieds de la tête et qui apporte ce plus physique et ce travail infatigable que le football moderne exige des attaquants d'élite. Et Schrloth ne correspond pas seulement parfaitement à cette description, mais la dépasse. Son nom, qui a résonné dans d'autres grands clubs d'Europe, résonne maintenant avec une force inhabituelle dans notre Bernabéu. Et pour un madridista de souche comme moi, c'est une raison de célébration et de profonde satisfaction. L'attaquant norvégien, à 28 ans, est au sommet de sa carrière. Il a démontré être un buteur né, un joueur avec un flair de but exquis, une capacité à finaliser les actions que beaucoup aimeraient posséder, et une polyvalence qui le rend encore plus précieux. Mais Schrloth n'est pas seulement un buteur, c'est un attaquant très complet avec une série de qualités qui en font un attaquant redoutable pour n'importe quelle défense. Son physique imposant lui permet d'être une référence dans le jeu aérien, dominant les ballons frontaux et les centres latéraux, gagnant les duels contre les défenseurs les plus corpulents. Et ce qui est crucial, générant des espaces et des déséquilibres dans la ligne défensive adverse pour l'arrivée de nos milieux de terrain et ailiers. De plus, sa capacité à jouer dos au but est fondamentale pour descendre les ballons, maintenir la possession dans le camp adverse et permettre au reste de l'équipe de se joindre à l'attaque, donnant une continuité à l'action. Sa puissance, sa grande enjambée et sa vitesse, malgré sa taille, lui permettent de se démarquer dangereusement, tant dans l'espace que sur le pied, offrant une variété de mouvements qui enrichiraient considérablement notre attaque. C'est un attaquant qui ne se contente pas d'attendre le ballon confortablement dans la surface, mais qui le cherche, qui presse la sortie de l'adversaire avec intensité dès la première minute et qui se sacrifie sans relâche pour l'équipe dans les tâches défensives. Xavi, un stratège brillant qui analyse chaque détail du jeu, c'est qu'un attaquant avec ce profil est crucial dans tout système gagnant. Un numéro 9 pur qui vous garantit un nombre important de buts par saison, qui vous donne une alternative dans le jeu direct quand l'adversaire se referme, et qui soit une menace constante pour la défense adverse, les obligeant à toujours être en alerte. Nous avons vu à d'innombrables reprises comment des équipes qui comptent sur ce type de joueurs sont capables de débloquer des matchs fermés avec une simple tête ou un jeu de vivacité dans la surface, et de générer des avantages simplement par la présence imposante dans la zone de définition. Schrloth, avec son expérience dans la Liga espagnole, où il a démontré sa valeur avec des buts importants et des performances marquantes, et son passage dans d'autres ligues européennes de premier niveau, est une garantie de performance immédiate et d'adaptabilité. Sa capacité à être un buteur décisif et son prix relativement bas en font une véritable aubaine sur le marché actuel, où les prix des attaquants de ce calibre se sont envolés jusqu'à des sommes exorbitantes. De plus, le fait que le Norvégien soit avec un pied et demi hors de l'Atlético de Madrid est une circonstance que nous pouvons et ne devons pas négliger. Qu'un rival direct de la Ligue est un joueur de son calibre sur la rampe de sortie et que nous puissions profiter de cette situation pour renforcer notre équipe avec un joueur éprouvé dans notre compétition est un coup de maître de notre président, Florentino Pérez. L'opportunité d'incorporer un attaquant de ce niveau pour un montant raisonnable et d'affaiblir indirectement un concurrent dans la lutte pour le titre est un gagnant-gagnant à tous points de vue. Il ne s'agit pas seulement de recruter, mais de recruter intelligemment, avec cette vision stratégique qui distingue le Real Madrid des autres. Le montant évoqué pour garantir l'arrivée de Schrloth au Santiago Bernabéu est de 30 millions d'euros. 30 millions d'euros pour un avant-centre de 28 ans au sommet de sa carrière, avec une expérience avérée en Ligue et en compétitions européennes, et avec un profil qui correspond parfaitement à ce que demande Xavi Alonso. Dans un marché où les attaquants d'élite sont cotés à des prix stratosphériques, souvent dépassant les 80 ou 100 millions d'euros sans sourciller, ce montant est, à mon avis, une véritable aubaine, une opportunité de marché que peu de clubs pourraient ignorer. C'est un investissement intelligent, un recrutement que nous pourrions qualifier de low cost par rapport aux standards actuels et qui promet un impact immédiat sur la performance de l'équipe et un retour en but et en valeur sportive très élevé. Dans notre club, nous avons toujours été conscients de l'importance d'une gestion économique impeccable et Florentino Pérez est un génie inégalé en cela. Il ne s'agit pas de dépenser pour dépenser, mais d'investir avec intelligence en recherchant le rendement maximal au moindre coût possible et en maintenant toujours la durabilité économique. L'arrivée de Schrloth pour ce montant ne déséquilibrerait en rien nos comptes et, ce qui est plus important, nous permettrait de continuer à miser sur d'autres recrutements stratégiques à l'avenir ou de maintenir cette stabilité financière qui nous caractérise et qui nous permet d'affronter n'importe quel défi, qu'il soit sportif ou économique, avec la solidité d'un roc.
C'est un recrutement qui démontre que l'on peut être ambitieux et concourir pour les meilleurs sans tomber dans la folie des prix du marché. L'urgence de Xavi Alonso d'avoir un avant-centre dans l'équipe est claire et compréhensible. Nous avons besoin d'un joueur qui assume ce rôle spécifique, qui donne des alternatives tactiques à l'entraîneur pour changer les matchs et qui apporte des buts dès le premier jour. Slot remplit largement toutes ces caractéristiques et plus encore. Son adaptation à la Liga espagnole est déjà démontrée, ce qui signifie que son intégration à l'équipe serait beaucoup plus rapide et fluide que celle d'un joueur venant d'une autre compétition. Il n'aurait pas besoin d'une période d'acclimatation prolongée, et cela est vital dans un club où l'exigence de performance est immédiate et où il n'y a pas de temps à attendre. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.